Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment je travaille mes images dans Lightroom. C'est pas un cours de Lightroom en profondeur. Je prends pour acquis ici que vous êtes familier avec le logiciel et que vous êtes familier aussi avec les différentes fonctions du module développement. En fait, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est plutôt vous montrer mes méthodes de travail et mes trucs dans Lightroom. Aujourd'hui, je vais vous montrer le travail que j'ai fait dans une photo que j'ai prise en soirée au Parc La Fontaine. Donc, regardez attentivement et après ça, allumez votre ordinateur, ouvrez votre Lightroom et essayez de mettre en pratique les petits trucs que je vais vous avoir montrés. Alors, la photo que je vais travailler aujourd'hui, c'est une photo que j'ai faite hier soir au Parc La Fontaine. Ceux qui connaissent les lieux ont reconnu la fontaine, justement, qu'on a dans un des bassins. Alors, la première chose que je vais faire, c'est d'ajuster l'exposition, parce que ma photo est un peu sous-exposée. Alors voilà, j'augmente l'exposition. Ensuite, deuxième étape, quand je travaille une photo, la première chose que je fais, j'ajuste l'exposition et après, je m'en vais dans la fameuse courbe des tonalités. Je me suis aperçu en parlant avec les gens qu'il n'y en a pas beaucoup qui utilisent la courbe. Pourtant, c'est l'outil qui nous permet de bien gérer la répartition des niveaux de gris dans une image. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais assombrir les basses lumières de la photo, comme ça ici, et je vais augmenter la luminosité des tons moyens et des hautes lumières, comme ça. Et je vais déplacer la transition du point gris vers la gauche. Et voilà. Juste en faisant ça, si je compare avec la photo d'origine, juste en faisant ça, j'ai ajusté l'exposition et la courbe m'a permis d'aller chercher du détail dans les hautes lumières et d'avoir des basses lumières qui sont juste bien arrangées. Le contraste est bien géré dans la photo. La courbe est un outil incroyable. Ici, je vais juste ramener le point gris vers la droite comme ça ici. Okay? Le point gris, c'est qu'on indique ici à Lightroom à partir de quelle tonalité qu'on bascule dans les hautes lumières. Alors, si je mets le point gris complètement vers la gauche, ben, je dis à Lightroom qu'à partir du gris très foncé qu'il y a ici, tu tombes immédiatement dans les hautes lumières. C'est la raison pour laquelle dans la photo, il va y avoir beaucoup de hautes lumières. À l'inverse, si je mets le point gris vers la droite, je dis à Lightroom que tu bascules dans les hautes lumières à partir du gris qui est ici. Donc, il va y avoir beaucoup d'informations dans l'image qui vont être dans les basses lumières. Mais si je veux avoir les informations de l'image qui sont plutôt dans les hautes lumières, alors je mets mon point gris vers la gauche. Ensuite, je vais ajuster les noirs, les blancs, les ombres et les hautes lumières. Je vais légèrement assombrir les noirs, je vais éclaircir les ombres et je vais diminuer la luminosité des hautes lumières comme ça ici et je vais augmenter un petit peu la luminosité des blancs. Voilà. Je vais éclaircir encore un petit peu les ombres. Voilà, comme ça. Et je vais donner un petit peu de contraste à la photo. La différence entre donner du contraste avec la fonction contraste et donner du contraste avec la courbe, c'est que lorsqu'on donne du contraste avec la courbe, non seulement on donne du contraste à l'image, mais on ajuste la façon dont les différents niveaux de gris de la photo sont répartis dans l'image. Tandis que lorsqu'on donne le contraste avec le curseur contraste, on fait juste affecter le contraste, mais on n'affecte pas la répartition des niveaux de gris dans l'image. Donc, je commence toujours par gérer le contraste avec la courbe et je fais les ajustements finaux avec le curseur contraste. Ensuite, les couleurs. La photo a été prise hier en soirée. C'était une ambiance de coucher de soleil qu'il y avait au Parc La Fontaine. Alors, pour obtenir cette ambiance-là dans la photo, je vais augmenter la température des couleurs, c'est-à-dire que je vais rajouter du jaune. Voilà. Et je vais rajouter un petit peu de magenta, comme ça ici. Encore un petit peu de jaune, voilà. Et je vais juste
sous-exposé. En fait, c'est peut-être un petit peu trop jaune. Je vais en enlever un peu. Il y a un petit peu trop magenta. Alors, je vais enlever un peu de magenta, comme ça ici. Là, c'est mieux. Et je vais désaturer les couleurs. Ma caméra a tendance à toujours enregistrer les couleurs un petit peu trop saturées. Alors, je les désature un petit peu et je vais augmenter la vibrance des couleurs. Comme ça. Là, on a une ambiance de fin de journée avec un coucher de soleil au parc. La prochaine étape, je vais aller dans la section qui me permet d'ajuster la teinte, la saturation et la luminance des couleurs. Je vais aller utiliser la fonction teinte. Je vais activer la sélection par le pointeur de la souris. Je place ma souris sur la couleur que je veux travailler. Et en jouant avec la roulette de souris, je fais déplacer les curseurs dans la section teinte. Et ici, je vais donner au ton de vert une teinte qui tire vers les jaunes. Question de juste accentuer l'ambiance fin de journée, coucher de soleil. Et je vais augmenter un petit peu la luminosité des verts. Voilà, comme ça ici, un petit peu aussi des jaunes. Voilà. Ensuite, la touche finale, le virage partiel. Le virage partiel permet d'ajouter une teinte de couleur dans les hautes lumières et une teinte de couleur dans les basses lumières. Alors, je vais commencer avec les hautes lumières. Je vais ajouter aux hautes lumières une teinte de jaune, comme ça ici. Et je vais ajouter dans les ombres une teinte de violet, comme ça ici, juste comme ça ici. Et avec le curseur balance, je vais ajuster la transition des teintes de couleurs que j'ai ajoutées dans les hautes et dans les basses lumières. Alors, si j'envoie le curseur vers la gauche, la teinte de violet que j'ai ajoutée dans les ombres va être dominante. Si j'envoie le curseur vers la droite, c'est la teinte de jaune des hautes lumières qui va être dominante. Alors ici, pour avoir une ambiance de coucher de soleil, je vais donner priorité à la teinte de jaune des hautes lumières. Alors voilà, ça c'est ma photo maintenant. Photo d'origine et la photo travaillée. Alors on voit qu'il y a une grosse différence. Ensuite, là maintenant, c'est des ajustements, c'est un petit peu de fignolage, je baisse un petit peu l'exposition, parce qu'on était quand même en soirée, alors c'était pas aussi lumineux. Ici, je trouve que l'arbre ici se détache mal des arbres de l'arrière-plan. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'outil de retouche locale et je vais légèrement augmenter la luminosité des ombres et l'exposition et je vais passer sur l'arbre ici. Juste pour que l'arbre qui est à l'avant-plan soit un petit peu plus lumineux. Question qui se démarque des arbres à l'arrière-plan. Et je vais prendre un autre pinceau et là je vais faire l'inverse. Je vais diminuer l'exposition, diminuer un petit peu les ombres et je vais le passer sur les arbres de l'arrière-plan. Juste pour séparer l'avant-plan de l'arrière-plan. Maintenant, le point d'intérêt de la photo, c'est la cycliste ici. Alors, je vais éclaircir les ombres, augmenter un petit peu l'exposition, diminuer le contraste. Je vais utiliser une densité de pinceau très faible. Vous voyez, j'utilise une densité de 53 et je vais mettre le débit du pinceau à 65. Comme ça va permettre de pouvoir appliquer l'effet du pinceau avec beaucoup plus de finesse. Et je passe par-dessus la cycliste, comme ça ici. J'ai utilisé une zone de dégradé autour de mon pinceau pour que l'application soit subtile. Et je vais passer sur le sentier ici. Et je vais diminuer la luminosité des hautes lumières. Comme ça ici. Et ça me permet juste de faire ressortir la cycliste pour qu'elle soit plus facilement visible à l'œil. Ensuite, l'arbre ici. Bon, l'arbre a fait un effet de silhouette. J'étais en contre-jour, j'avais la lumière face à moi, donc forcément, l'arbre est devenu une silhouette noire solide. Alors, je vais simplement prendre le pinceau et je vais augmenter la luminosité des ombres. Je vais augmenter la densité du pinceau, augmenter légèrement le débit. J'utilise un grand dégradé autour de mon pinceau et je passe sur l'arbre juste pour dire que je suis capable de voir les détails dans l'écorce de l'arbre. L'arbre
doit rester sombre. Lorsqu'on était au parc et qu'on regardait devant soi, l'arbre, on ne voyait pas clairement les détails de l'écorce. Mais on était capable de voir des petites choses. Alors, c'est juste pour dire que je récupère les détails dans l'ombre de l'arbre. Voilà, comme ça ici. Dernière touche finale, le cadrage de la photo. Ici, le sujet d'intérêt, c'est la cycliste. Ensuite, à l'arrière-plan, il y a la fontaine qui est aussi un point d'intérêt. Et l'arbre ici est un élément visuel important. Donc, je vais cadrer la photo avec le format 4:5. Je poste beaucoup sur Instagram. Et sur Instagram, le format d'image à la verticale, c'est 4:5. Alors, je vais cadrer ma photo avec le ratio 4:5. Et je vais cadrer ma photo comme ça. Vous voyez, la cycliste se retrouve dans le tiers inférieur de l'image. Voilà. La tête de la fontaine est dans le tiers supérieur de l'image. L'arbre est visible. J'ai éliminé le ciel qui prenait beaucoup trop de place et qui était dérangeant. Et je garde l'essentiel, la cycliste, au centre de l'image. Ensuite, ça c'est un truc du langage visuel que j'utilise régulièrement. Je fais du vignettage dans ma photo. Un léger vignettage. Pour placer mon vignettage, quand je suis toujours par le mettre très très sombre. Comme ça me permet de voir où le vignettage est placé dans l'image. Je mets un contour progressif, j'arrondis le vignettage, je l'éloigne du centre. Et là, je reviens avec un vignettage très subtil. Et je vais ici utiliser un vignettage priorité à la couleur. Voilà. OK. Comme ça. La raison du vignettage, ça c'est un professeur que j'ai eu au Dawson Institute of Photography qui nous avait enseigné ça. C'est toujours une bonne idée de faire quelque chose pour cadrer la photo. Ça peut être en ayant des éléments dans la photo qui viennent former un cadre. Ou ici, un léger vignettage. L'idée de cadrer la photo, c'est tout simplement pour guider les yeux vers le centre de l'image. Si j'enlève le vignettage, les yeux vont se promener à partir du centre et ils vont se promener tout autour de l'image. Les yeux vont avoir tendance à quitter la photo lorsqu'ils vont la regarder. Mais avec un vignettage, ici, c'est légèrement plus sombre dans les bords de l'image et ça vient donner un indice aux yeux que le point d'intérêt de la photo est au centre. C'est une stratégie de langage visuel. Une bonne photo, c'est un bon sujet, une bonne composition, un bon traitement à l'ordinateur, mais c'est aussi de bien guider les yeux à l'intérieur de l'image. Ici, les hautes lumières sont un petit peu dérangeantes, alors avec le pinceau, je diminue la densité des hautes lumières. Et voilà, et j'ai ma photo finale. Si vous voulez vous améliorer dans Lightroom, allez faire de la chambre noire. Le travail dans Lightroom, c'est exactement comme on faisait en chambre noire. Donc, allez faire un peu de chambre noire. Regardez comment on fait pour faire des tirages, comment on va masquer la lumière ou comment on va brûler certaines parties de la lumière lorsqu'on projette l'image sur le papier photo avec un agrandisseur. Le travail en chambre noire va vous permettre de voir comment on travaille une image et ensuite, dans Lightroom, vous faites la même chose, mais avec des outils numériques. Mais c'est le même travail, c'est la même façon d'approcher l'image, la chambre noire et Lightroom. Mais voilà, j'espère que vous avez apprécié. À l'occasion, je vais essayer de faire des petits tutoriels comme ça pour vous montrer mes méthodes de travail dans Lightroom. Toutes les photos que vous voyez sur mon site web, ma page Facebook ou mon compte Instagram ont été travaillées uniquement dans Lightroom. J'utilise très peu Photoshop. Donc, si vous voyez de mes photos que vous trouvez belles et que vous vous demandez comment j'ai fait pour obtenir ce résultat-là dans Lightroom, bien dites-le moi. Écrivez-moi un petit mot et dites-moi la photo que vous aimeriez que je vous explique le travail que j'ai fait dans Lightroom pour obtenir le résultat que vous voyez. Donc, on se dit à la prochaine et j'attends vos commentaires. Bye bye!